Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 décembre 2024 et je vous disais hier que les marchés étaient fatigués. J'ai l'impression que là, on s'approche plus du commun. La performance des boursières n'était pas spectaculaire. On s'est concentré sur quelques petits détails, mais on sent vraiment qu'on a envie que ça se termine. On veut passer à autre chose, ça suffit. On a nos performances annuelles. Est-ce qu'on pourrait juste aller voir un peu plus loin? Pour l'instant, les seules choses qui nous intéressent encore, c'est bien sûr les chiffres de l'inflation, les deux, trois petites histoires qui circulent dans le marché, mais pour l'instant, pour être très honnête, c'est très calme. Et puis, on est en mode attente. Et puis, quand on est en mode attente, vous avez des mecs comme moi qui sont en train de brasser de l'air. Néanmoins, je ne vais pas lâcher le bon bout. On va quand même essayer de résumer ce qui s'est passé hier dans les marchés financiers. Alors, du côté de l'Europe, notre focus, le truc qu'on attend cette semaine, c'est bien sûr la BCE, parce que la BCE peut encore nous donner cette étincelle d'espoir en disant « Ah, on baisse les taux, on va vous aider à monter encore un petit peu pour que l'Allemagne clôture encore un petit peu plus haut à la fin de l'année. » Et puis nous donner un petit peu cet espoir de voir redémarrer une économie moribonde, surtout en Allemagne, pour le moment, et les intervenants sont moraux justement en Allemagne, tout simplement parce qu'ils attendent la réunion de la BCE de ce jeudi. La BCE devrait donc, comme on l'a déjà dit, baisser ses taux de 25 points de base, et puis ensuite à chaque réunion jusqu'à que le taux directeur atteigne les 1,5% normalement en 2025, septembre 2025. C'est en tout cas ce que les experts attendent. Alors ce qui est assez fou comme d'habitude, c'est qu'on est à 48 heures de la réunion de la BCE, mais on n'est même pas sûr qu'ils vont baisser les taux. Sur le long terme, on ne sait même pas trop ce que Lagarde va dire. Par contre, on sait déjà que la BCE va baisser les taux tous les mois jusqu'à 1,5% sur les taux directeurs. Et puis alors du côté de la France, depuis que le président de tous les Français a inauguré Notre-Dame cathédrale, qu'il a reconstruit lui-même avec ses petits bras dès qu'il avait 5 minutes de libre, et puis que Brigitte était chez les pour se faire épiler les jambes, et l'économie française semble renaître. En tout cas, moins il y a de gouvernement en France, plus le CAC 40 continue de monter. Peut-être que finalement, la solution pour voir un CAC 40 performant serait tout simplement de virer tous les membres de l'Assemblée nationale, de mettre des chèvres à la place, parce qu'ils sont largement assez compétents par rapport à eux, et puis ensuite, à partir de là, le CAC 40 n'arrêterait plus de monter. En tous les cas, depuis la motion de censure, l'indice français ne fait que monter, et Bernard Arnault doit commencer à se dire que les 200 millions qu'il a justement mis dans Notre-Dame commencent à payer, puisque dans le même temps, le luxe s'envole à toute vitesse. Donc si ça se trouve, c'est un miracle pour remercier Bernard Arnault. Non, en fait, c'est pas un miracle, ça n'a rien à voir avec les prières qui ont été faites ce week-end par tout ce beau monde qui était dans Notre-Dame, qui font monter le secteur du luxe, c'est tout simplement les Chinois. Et les Chinois qui ont annoncé que dès 2025, ils adopteront une politique monétaire suffisamment souple, ainsi qu'une politique fiscale plus proactive pour stimuler la croissance économique. Et nous, on aime bien quand on nous parle de stimuler la croissance économique. Enfin, tout ça, c'est selon la dernière déclaration du Politburo. Donc, selon les médias chinois, la Chine devrait se concentrer sur l'expansion de la demande intérieure et la stimulation de la consommation. Ça, on aime bien aussi. Tout ça, ça vient d'une source anonyme proche du gouvernement chinois qui aurait eu accès aux documents écrits par les grandes instances de ce pays. En français, dans le texte, ça veut dire selon un gars qui a pu voir les WhatsApp que Xi Jinping a écrit. Du coup, depuis hier matin, la Chine monte alors que plein de responsables politiques et économiques dans le monde entier se montrent rassurés sur l'avenir économique de la Chine. Bande de faux cul. C'est quand même assez facile de venir toujours après la pluie pour dire « Ah oui, alors maintenant qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, là on a confiance parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ça fait des mois que tout le monde leur vomit dessus. Mais là tout d'un coup, il y a une amélioration. Alors on est confiant, oui, parce que nous, on savait. » Vous l'aurez compris, comme par miracle, la Chine est passée du veau de service au roi des animaux. Et tout le monde veut croire que la croissance est de retour et que les Chinois vont rapidement pouvoir venir faire la queue pour acheter un sac en plastique chez LVMH. Le même sac en plastique qui était fabriqué chez eux en Chine pour 243 fois moins cher. Bref, vous l'aurez compris, quand la Chine va, tout va, en tout cas dans le secteur du luxe. Dans le secteur du luxe, puisque sur une semaine, LVMH a repris près de 11% et c'est encore mieux chez Hermès. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre, le CAC 40 ne monte pas parce qu'il a confiance en la vision de l'autre tablard de l'Elysée, qui a l'air de s'obstiner à vouloir reconstruire le même gouvernement à la con qu'il avait déjà construit avec Barnier, avec les mêmes guignols qui n'ont pas été élus aux dernières législatives.
législatives, le CAC 40 monte parce que le luxe revit. C'est en tout cas le sentiment que ça donne. Et puis en ce qui concerne l'autre côté de l'Atlantique, le premier mot qui vient à l'esprit en parlant de Wall Street ce matin, c'est que tout le monde est obsédé par le CPI qui sortira demain. Mais dans le doute, on va partir du principe qu'il est toujours sous contrôle et qu'il ne va pas s'emballer à la hausse parce que le prix des noix de cajou importées de Mongolie extérieure ont pris 40% le mois dernier et que ça fausse complètement le calcul. Si l'on part du principe que du côté du CPI, tout va toujours très bien. 85% des experts en investissement parient sur une baisse des taux de 0,25% qui sera agendée mercredi soir, la semaine prochaine. Alors au fond, nous-mêmes, les plus stressés, comme moi, eh bien, se disent qu'il pourrait y avoir une mauvaise nouvelle quelque part qui fausse le calcul. Mais quand on voit comment le BLS fait ses calculs et comment il fait toujours bien attention de vouloir déranger personne et de ne pas oublier d'ajouter le petit détail qui va bien, comme ça on pourra l'utiliser pour dire « Ah mais c'est une bonne nouvelle malgré ce qu'il y a de mauvais derrière », ben, si on part sur ce principe-là, ça devrait bien se passer. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, la première phrase qui apparaît dans le moindre article de presse du moment, c'est « Les marchés étaient sous pression vendeuse hier soir alors que les intervenants attendaient les chiffres du CPI de mercredi. » Alors bon, je vous dis que tout va bien se passer du côté du CPI et c'est sûrement le cas, mais par contre, il faudra quand même bien noter que les banques centrales continuent d'acheter de l'or comme des malades. Ils achètent de l'or comme des malades et donc on peut se demander pourquoi ils n'arrêtent pas d'en acheter comme des malades si un soft landing est en cours. Ça donne quand même plus l'impression qu'ils espèrent un soft landing, mais que dans le doute, ils se protègent quand même au cas où ça partait en vrille puis qu'on avait le retour de l'inflation comme on l'a eu dans les années 80. Allez, je vous place quand même un petit chiffre style mauvaise nouvelle de la journée au passage. Les prix des gros véhicules d'occasion aux États-Unis ont augmenté de 1,3% d'un mois sur l'autre, pour atteindre aujourd'hui le niveau le plus élevé depuis octobre 2023. Cette hausse a été tirée surtout par le segment des véhicules de luxe et des SUV qui ont augmenté de 1,7 et de 1,5%. Donc tout ça, c'est la faute des rappeurs, même si Puff Daddy est en prison. Le prix des berlines de taille moyenne, des camionnettes et des voitures compactes ont augmenté un tout petit peu moins, parce qu'on parle de 0,9%, 0,6% et 0,2%. Malgré tout, le prix de la voiture augmente. Dans l'ensemble, les voitures ont augmenté de 4,1% depuis mai 2024 et de 32,9% depuis 2020. Alors j'adore parce que c'est encore un coup de maître des institutions qui viennent nous raconter qu'ils ont bossé comme des chefs sur l'inflation parce qu'elle est plus qu'autour de 2%. Ouais, sauf que tu payes quand même ta Range Rover 35% plus cher depuis 4 ans. Notez que chez Rolls, ils ont quand même réussi à augmenter le prix de leur dernier SUV de 25% et ça continue de commander comme des fous. Bon, visiblement, c'est quand même moins compliqué quand tu as quelques milliards sur le compte et que tu as réussi à filer 100 ou 200 millions pour avoir ton ticket d'entrée à l'inauguration de Notre-Dame de Macron. Passons maintenant au chapitre suivant, chapitre qui s'intitule Nvidia. Nvidia, bon, vous connaissez bien, dorénavant la société est sous enquête des autorités chinoises qui lui reprochent d'avoir enfreint les lois de monopole, les lois antitrust, par suite à un accord qu'ils avaient conclu en 2020. La Chine s'en prend donc au roi de l'intelligence artificielle alors que Washington multiplie les sanctions vis-à-vis de la Chine ces derniers temps. C'est marrant cette coïncidence quand même, c'est assez fou. Et l'annonce a mis un peu la pression sur les indices en général, sur Nvidia en particulier. Et puis du coup aux USA, c'était un petit peu pour ça qu'on baissait. Il y avait Nvidia, puis on se disait ouais, on sait jamais s'il y a un mauvais truc sur le CPI, au moins on n'est pas dedans. Nvidia se retrouve donc dans une situation technique un peu délicate. Regardez le graphique. Hier, elle a même tenté pendant un bref instant de casser la moyenne mobile des 50 jours à la baisse. Et puis comme un malheur ne vient jamais seul, hier AMD a été downgradé massivement par Bank of America. La banque américaine est passée de buy à neutre et baisse son objectif de prix de 155 contre 180 auparavant et déclare dans sa publication qu'il pense que AMD va beaucoup trop souffrir de la concurrence avec Nvidia. Un argument béton qui ne laisse pas la place à la contestation. AMD a donc perdu un peu moins de 6% sur la nouvelle, mais quand vous regardez la tendance long terme, ça commence à faire souci. Ensuite, on notera bien sûr que les Magnificent 7 sont toujours plus magnificent à l'approche de Noël. Apple vient de terminer au plus haut de tous les temps pour la 21e fois de l'année. C'est un peu moins spectaculaire que Nvidia ou que le S&P 500 sur l'année, mais il faut tout de même noter que ce matin, la capitalisation boursière du géant de Cupertino et des smartphones est dorénavant de 3 720 milliards de dollars, alors que celle de Nvidia n'est que de 3 490 milliards.
Petit joueur. Et puis pour le reste des Magnificent Seven, on saluera Microsoft qui continue progressivement son retour en gloire, Amazon qui s'est un peu retourné hier en fin de session, et même si elle reste pratiquement au plus haut de tous les temps. Et puis bien sûr, il y a aussi Meta qui s'est retourné en fin de séance également, même si Zuckerberg a récemment rencontré Trump, histoire de lui lécher les pieds et de lui cirer les pompes, comme tout le monde le fait depuis sa victoire du mois de novembre, alors que tout le monde pensait que c'était un taré juste avant. Et puis on n'oubliera pas bien sûr Tesla qui termine au plus haut depuis près de 2 ans, paye vraiment de devenir pote avec le président et d'avoir sa propre chambre à Mar-a-Lago. Tout ça pour dire que les Magnificent Seven sont de retour et qu'en ce moment, c'est eux qui tiennent les indices, sauf Google qui continue de souffrir des histoires du DOJ. À propos du Bitcoin, on retiendra aussi qu'il y a un article sur MarketWatch ce matin qui estime que MicroStrategy fait du fric avec le fric de ses actionnaires et que tout ira bien tant que le Bitcoin va bien et que le jour où correction il y a, ça sera quand même un peu plus compliqué pour ceux qui ont suivi Michael Saylor. C'est vrai que si on croit ce qu'on lit, le prix qu'on paye le Bitcoin en achetant du MSTR, eh bien, se situerait autour des 240 000 $. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est ce qu'on voit un peu dans les journaux. Il y a donc visiblement mieux à faire. Et puis du côté des news du jour, on retiendra Oracle qui a publié ses chiffres trimestriels. Globalement, ce qu'il faut surtout retenir, c'est le fait que la société avait placé des grandes attentes sur l'intelligence artificielle et que les analystes les avaient bêtement suivis en montant leurs attentes en parallèle. Sauf qu'hier soir, Oracle a publié des chiffres qui sont en dessous des attentes des analystes qui avaient monté leurs attentes sur les déclarations d'Oracle. En gros, à force de jouer au poker menteur, la boîte à Larry Ellison a donc déçu le marché et s'est pris une volée de bois vert after close. Le titre était en baisse de près de 9%. Et puis alors, avant de terminer cette vidéo, on va se faire la prévision du jour. Il faut noter que Citigroup a publié ses prévisions pour 2025 et que c'est absolument mythique. Tout d'abord, ils ont publié 2 scénarios. Un premier scénario qui dit « Ah bah normalement le S&P 500 devrait facilement aller à 6900 sur une jambe ». Et puis l'autre qui dit « Ah bah si vraiment ça se passe moins bien, le S&P 500 ira au pire à 5100. Après, il vous livre le rapport avec une pièce de 25 cents et puis vous faites pile ou face pour savoir lequel des 2 scénarios vous allez choisir. Non, je déconne, mais après avoir dit ça, ils ont également expliqué qu'ils étaient quand même plus enclins à croire au scénario bullish, mais que si les marchés montent, ils peuvent monter en gros entre 6500 et 6900 points sur le S&P 500. Ça sera donc une petite année pour le S&P 500. En gros, ils en savent foutrement rien, mais par contre, ils disent qu'en balançant une douzaine de targets dans tous les sens, en mettant des conditions spéciales pour atteindre les targets, à la fin, ils vont bien trouver la bonne réponse. Côté chiffres aujourd'hui, on a eu le trade balance chinois ce matin qui a montré que les exportations, c'était pas aussi balèze que prévu, mais bon, c'est pas grave parce qu'ils vont lancer un nouveau plan de soutien, on en a parlé au début. Le CPI allemand sortira également ce matin, et puis mis à part ça, tout le monde va se souvenir que demain, ils vont publier le CPI américain, et là, ça va être chaud patate. Ceci dit, passez une excellente journée, profitez bien des températures polaires, et on se revoit jeudi matin, parce que moi, demain, je dois aller tourner l'Outlook 2025 chez Swissquote. Je vais donc faire comme Citigroup, et je vais le tirer à pile ou face. Voilà, passez une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, surtout de la partager parce qu'il faut faire monter le nombre de followers. N'oubliez pas non plus d'actionner la cloche pour avoir la prochaine vidéo qui arrivera parce que si j'ai le temps, peut-être je vous ferai une vidéo pour demain matin. Peut-être, je dis bien peut-être parce que ça dépendra du millier de choses qu'il y a à faire entre deux. D'ici là, excellente journée, au pire à jeudi matin. Allez, bye bye!